Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tirage de la semaine qui va porter sur la libération. Qu'avons-nous besoin de libérer en ce moment avec ces énergies assez denses, assez lourdes. Personnellement, moi je les ressens très fortement. Et pour pouvoir communiquer pour avoir communiqué plutôt avec d'autres personnes, eh bien, j'ai souvent ce même écho. En ce moment, c'est lourd, c'est pesant. Donc, on va voir ensemble, eh bien, qu'est-ce qu'on nous invite à libérer pour justement nous alléger et pour continuer notre petit chemin le plus sereinement possible. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et lorsque c'est fait, eh bien, je vous retrouve au temps indiqué selon le tirage que vous aurez choisi. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et pour faire en sorte que cette chaîne soit plus visible sur YouTube. Également, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir d'autres tirages de ce style. Enfin, n'hésitez pas à commenter si eh bien, le cœur vous en dit, si vous avez envie de partager avec moi ce que vous en avez pensé. Je vous remercie encore de votre présence, merci de faire partie de ma petite communauté et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre tirage sur la libération. On démarre tout de suite. On va voir ensemble, eh bien, qu'est-ce qu'on vous invite à libérer en ce moment. Qu'avez-vous besoin d'évacuer, de laisser aller, de lâcher prise en ce moment? Ah ah. Alors, excusez-moi. On a le travail. Ok. Alors, a priori, c'est dans le domaine du professionnel qu'il y a besoin de libérer de l'espace, du temps peut-être, d'évacuer peut-être une forme de stress aussi qui est liée au travail. Peut-être que ça vous prend bien la tête en ce moment, hein, c'est possible. Avec ces rouages, enfin là je vois comme des rouages ici. J'ai la sensation que c'est le temps qui passe. Alors j'entends aussi métro boulot dodo. Donc peut-être que ça aussi ça vous agace. Vous avez envie de vous libérer du temps peut-être pour passer plus justement de temps avec la famille, avec les amis, pouvoir profiter davantage de la vie. Parce que vous avez la sensation d'être dans une espèce de boucle infinie ou qui se répète, une espèce de routine en fait, hein, c'est ça. Hein. Je pense qu'il y en a marre en fait de la routine. Peut-être aussi que vous vous ennuyez dans votre travail. Peut-être que votre travail ne vous convient plus. Et que à l'heure actuelle, bah, vous vous posez la question, est-ce que je dois changer de travail ou pas? Cette carte vous confirme que effectivement ce serait peut-être une bonne idée de se libérer de ça. Évidemment, ça reste une invitation, il n'y a aucune obligation. Hein. C'est juste une invitation. Donc à vous de choisir, à vous de voir. Faites bien le tri, faites bien le discernement. Hein. Très très important dans les tirages de cartes. On est sur du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, faites preuve de discernement. Allez, on continue. Alors, qu'avez-vous besoin de libérer? Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires? Ouais, je sens qu'il y a besoin d'un changement au niveau du travail. Hein. Peu importe ce changement, si c'est une reconversion professionnelle, démission, changement de poste, changement, promotion, ou tout simplement peut-être passer d'un temps complet à un temps partiel. Euh, voilà, peut-être demander du télétravail parce qu'on en a marre d'être en présentiel constamment. Quoi qu'il en soit, il y a du changement. En tout cas, on a envie de changement. On a besoin de changement. Ok, de l'argent. Alors peut-être que justement, ce travail, bah, vous trouvez qu'il n'est pas assez rémunérateur. Donc du coup, ça... Alors attendez, parce que hop, je sens que c'est pas tout à fait... Voilà.
Euh, alors, ici, peut-être que avec cet argent pas assez rémunérateur, on gagne pas assez d'argent et du coup, ça nous stresse. Ça nous stresse. Euh, Peut-être aussi qu'on a besoin de se libérer de questions financières. Peut-être qu'en ce moment, vous avez la sensation de ne pas gagner suffisamment. Peut-être que vous avez peur de manquer d'argent. Ici, il y a une notion de est-ce que j'aurai assez à la fin du mois? Est-ce que je pourrai payer toutes mes dettes, toutes mes factures? Est-ce que je pourrai acheter ce que je souhaite? Euh, Là, je sens que vous avez besoin de vous libérer l'esprit de cette question financière, de cette question au niveau de l'argent. Parce que je sens vraiment un gros stress par rapport à ça. Peut-être que vous souhaitez changer de travail, mais vous avez peur qu'au niveau financier, ça ne suive pas. Et si c'est effectivement ça, je vous invite vraiment à aller voir vos peurs derrière. Qu'est-ce qui vous fait si peur dans le fait de changer votre travail ou dans le fait, euh, par exemple, si vous avez envie de passer d'un temps complet à un temps partiel, vous avez peur de manquer d'argent, ok. Et si vous manquiez d'argent, de quoi auriez-vous peur? Ah bah peut-être que je pourrais pas rembourser le prêt de la maison, peut-être que je pourrais pas changer la voiture alors qu'elle en a besoin, peut-être que je ne pourrais pas payer les factures, etc. Ok, allez-y à fond, voyez vraiment de plus en plus en profondeur, prenez un papier, un stylo et notez. Notez toutes les peurs sur le papier. Libérez les peurs, mais allez au maximum de ces peurs. C'est-à-dire que à chaque fois que vous dites ben, j'aurais peur de ne pas payer la facture d'électricité, par exemple, ok. Et si tu ne payes pas ta facture d'électricité, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer de désagréable pour toi? Et faire à chaque fois ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et au bout d'un moment, vous aurez le noyau, la véritable peur qui est à l'origine de cette peur de manquer d'argent, cette peur de changer de travail. Lorsque c'est fait, dites-vous bien que ces peurs, c'est juste une réaction de votre ego qui a vu un danger dans cette peur-là et qui s'est mis en mode protection. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, mais après vous êtes tout à fait libre, c'est-à-dire d'aller dialoguer avec cette peur-là, d'aller dialoguer avec votre ego par rapport à cette peur. Peut-être que si vous n'arrivez pas à payer vos factures, on va vous traiter d'irresponsable. Peut-être que vous avez peur de ça. Vous avez peur d'être vu comme une irresponsable. Et si vous êtes vu comme irresponsable ou inconscient ou je sais pas, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, bah peut-être que vous serez rejeté, peut-être que vous serez abandonné, peut-être que vous auriez peur que l'on vous trouve minable, raté, nul. Et là, on commence à taper vraiment dans les peurs qui sont dures. Hein. Et ici, donc, c'est d'aller voir l'ego et de lui dire bah, merci. Merci. Parce que je sens bien ta bonne intention. Je sens bien que tu as envie de me protéger de ces peurs-là. Je sens bien que c'est parce que tu ne veux pas que j'aille toucher à cette blessure de rejet, d'abandon, que tu me donnes toutes ces peurs, peur de manquer d'argent, peur de changer de travail, peur de ne pas pouvoir payer les factures, etc. Mais dans le fond du fond, la véritable peur, c'est la peur du rejet, ou la peur de l'abandon, ou la peur d'être minable, ou la peur d'être nul. C'est aller remercier l'ego d'avoir finalement sonné la sonnette d'alarme. Hein. C'est ça, c'est d'avoir activé cette sonnette et de vous dire, ben, là, il y a un possible danger si tu changes de travail. Et c'est de le rassurer. Merci. Merci de ta bonne intention. Mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je sais que je vais pouvoir assumer les conséquences. Peut-être que ce n'est pas le cas. Et dans ce cas, eh bien, peut-être que vous avez besoin encore de temps avant de changer de travail. Peut-être que vous avez besoin de trouver d'autres solutions. Et là, c'est la deuxième invitation, c'est de trouver des actions pour justement pallier à l'éventuelle perte d'argent. Qu'est-ce que vous pourriez faire si effectivement, eh bien, vous ne pouviez plus payer vos factures? Quelles seraient les solutions? Et là, on est du coup dans une démarche proactive.
Donc tout ça, c'est l'invitation, hein. Alors, on va quand même continuer. On va voir, est-ce qu'il y a d'autres petites choses, des petites confirmations, d'autres éléments de réponse. La parole, vous avez besoin de libérer la parole. Alors pour moi, franchement, ici, comme ça, j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, c'est peut-être pas... En fait, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de partager, peut-être avec votre employeur, votre désir de changer de poste, votre désir de passer d'un temps complet à un temps partiel, votre désir de passer un peu plus de temps aussi en télétravail. Il y a des chances. Ici, on vous demande de libérer votre voix. C'est possible qu'en ce moment, d'ailleurs, vous ayez des problèmes de gorge. Euh, Peut-être une gorge bloquée, une nuque qui est bloquée, ou des problèmes de voix. Peut-être que vous avez mal à la gorge en ce moment. On vous demande de libérer votre parole, de libérer votre communication. Et libérer sa communication, c'est aussi pouvoir dire, avouer ses peurs à votre employeur. Si c'est dans le domaine pro, mais bon, pour moi c'est clairement dans le domaine pro. C'est peut-être aussi libérer sa parole auprès d'un conjoint, d'un compagnon, lui dire bon ben voilà, moi peut-être que c'est pas déjà fait, hein, peut-être que c'est fait, je ne sais pas. Bon, vous adaptez. Je me rends compte que, hop, je change juste, voilà, la bague de doigt. Mais du coup ici, peut-être que vous avez besoin de communiquer avec votre compagnon ou votre compagne. Et de dire voilà, moi mon travail il me convient plus, mais j'ai peur. J'ai peur de changer, j'ai peur de transformer, j'ai peur d'en parler avec mon employeur. C'est arriver à communiquer véritablement, intimement ses peurs. Et peut-être trouver aussi des solutions avec votre conjoint ou avec, là je parle d'un conjoint, mais ça peut être aussi un ami, une amie, une personne de la famille, quelqu'un de confiance. Une personne à qui vous pouvez partager ce genre de choses. Mais ça peut être aussi une collègue, un employeur aussi. En dos de deck, je viens de regarder, on a la joie. Donc pour moi, vous avez vraiment tout à y gagner en libérant justement ces peurs vis-à-vis du travail et vis-à-vis de l'argent, de cette question financière. Ok, alors, voyons voir. Alors, je ne sais pas pourquoi, ces cartes se sont invitées. J'ai eu la sensation, j'ai eu vraiment l'intuition qu'il fallait que je les prenne. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, ce sont les cartes des archétypes. Donc, on va voir qu'est-ce qui sort. Donc, pareil, hein, c'est exactement la même question. Qu'avez-vous besoin de libérer en ce moment ? Elles sont pas évidentes à mélanger. En plus, j'ai des toutes petites mains. Elles sont plutôt grandes aussi. Alors, vous avez besoin de libérer le héros, l'héroïne qui est à l'intérieur de vous. Alors, personnellement, moi, je n'arrive pas à lire parce que c'est trop clair comme écriture, enfin comme couleur plutôt. Alors, je vais regarder dans le livret parce que je crois qu'il y a exactement les mêmes écrits. Alors, héros, héroïne. Donc, on a la part de lumière et la part d'ombre. Alors, comme ça, je dirais, il faut reprendre son pouvoir. Hein, très clairement, reprendre le pouvoir sur sa vie. Héros, héroïne affrontent des obstacles de plus en plus difficiles afin d'éveiller une force spirituelle intérieure et d'atteindre un niveau d'héroïsme qui servira finalement à toute sa tribu. Fait face aux peurs de survie qui pourraient compromettre son cheminement vers son autonomisation. Ouais.
Ici, la survie, pour moi, ça parle vraiment au niveau de l'argent. L'ombre de cet archétype ne réussit qu'en dépossédant les autres de leur pouvoir. Voyez si vous avez été souvent confronté à des obstacles matériels ou spirituels et si vous avez alors été en mesure de les surmonter. Ça, c'est une bonne question. Ici, on vous dit que vous avez déjà surmonté des montagnes, sans aucun doute. Voyez la force que vous avez su déployer. Et ici, on vous demande de libérer ce héros, cette héroïne qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Vous êtes un héros, vous êtes une héroïne, vous êtes une personne extrêmement importante dans votre vie et c'est à vous de reprendre votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin comme il disait là dans le texte, de déposséder les autres pour accéder à ce pouvoir. Vous n'avez pas besoin de prendre aux autres, vous ne prenez rien aux autres. Vous reprenez seulement ce qui vous appartient. Très sympa. Très très sympa comme... Ok. Mais rappelez-vous que vous avez déjà surmonté des difficultés. Rappelez-vous des épreuves que vous avez surmontées et des solutions que vous avez trouvées. Ça pourra justement réactiver ce pouvoir à l'intérieur de vous. Parce que peut-être que vous avez tendance à l'oublier, ce pouvoir. Alors, enfant blessé. Alors là, c'est pareil, je vais prendre le livret. Ici, il y a un enfant qui a besoin d'être rassuré. Alors, enfant blessé. Alors, l'enfant blessé a en lui des souvenirs d'abus, de négligence et d'autres traumatismes subis durant l'enfance. Éveille souvent un profond sens de la compassion, de même que le désir de se mettre au service des autres. Enfants blessés. L'enfant blessé ouvre souvent la voie à l'apprentissage du pardon. L'ombre peut se manifester par un apitoiement sur soi, une tendance à accuser les parents et à une forte résistance au pardon. Demandez-vous si vous avez tendance à accuser votre enfance malheureuse d'être à la source de vos relations dysfonctionnelles. Et donc ici, ce serait, est-ce que vous avez tendance à accuser votre enfance d'être à la source justement de vos problèmes au travail, de vos problèmes financiers, peut-être de votre manière de communiquer. Ici, on vous demande de pardonner. De pardonner, vraiment, c'est une invitation, et de libérer cet enfant qui est blessé pour pouvoir accéder au héros, à l'héroïne qui est en vous. Tant que vous vous projetez dans cet enfant blessé, tant que vous y croyez, tant que... Et je ne suis pas en train de nier le fait que effectivement vous avez pu avoir une enfance malheureuse. Mais le problème, c'est que en fusionnant avec cet enfant qui a été blessé, eh bien, vous ne pouvez pas trouver de solution à votre problématique autour de l'argent et du travail. La seule personne, la seule personne, oui, qui peut trouver des solutions, c'est pas l'enfant, ça va être l'adulte. Donc c'est vraiment arriver à s'extirper de cette image peut-être que vous avez de vous, d'être une personne fragile, d'être une personne vulnérable. Se dire, ok, oui, j'ai une enfance qui a été peut-être malheureuse, qui a été peut-être triste, qui a été douloureuse. Mais aujourd'hui, j'accueille cette enfance. Je n'étais pas d'accord avec ça. Mais de toute façon, je ne peux pas changer mon passé. Je ne peux rien y faire. La seule chose que je peux changer aujourd'hui, c'est mon présent. C'est la vision que j'ai actuelle de mon présent. Donc c'est vraiment une invitation à vous libérer peut-être aussi de la vision que vous avez de votre passé. Elle a été peut-être malheureuse, oui. Mais en vous confondant avec elle,
en vous confondant plutôt avec lui, en vous confondant finalement avec cet enfant que vous avez été, vous restez toujours finalement dans un état de victime. Et la victime, c'est pas elle qui trouve des solutions. C'est le héros. Donc vous avez le choix. Vous avez le choix de continuer finalement à taper à qui veut bien l'entendre, à dire à qui veut bien l'entendre plutôt, à quel point votre passé a été douloureux, a été compliqué, que c'est pour cette raison que vous avez du mal à trouver du travail, ou que vous avez du mal au niveau de l'argent. Mais malheureusement, en faisant ça, vous ne changez rien. Ça vous retire votre pouvoir. Allez, on va terminer avec une dernière petite carte. Ah, je ne les ai pas pris au même endroit. Le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Ouais, ça va bien avec cet enfant, ce fameux enfant blessé. Ici, il y a besoin de libérer la tristesse. N'hésitez pas vraiment, si vous ne vous sentez pas capable de parler à une personne de confiance, de vos peurs, de tout ce que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à écrire une lettre, à coucher sur le papier toute votre tristesse, tout ce que vous avez peut-être occulté aussi. Ici, il y a vraiment besoin de se libérer de ça. Et en vous libérant de cette tristesse, en vous libérant finalement de cette douleur sans doute liée au passé, vous permettez au héros en vous, à l'héroïne en vous, de se manifester. Parce qu'évidemment, la peur que vous allez trouver en vous posant ces questions, mais de quoi j'ai peur? Et c'est peut-être la peur d'être nul, la peur d'être rejeté. Ça, en fait, c'est finalement des réminiscences de votre enfant blessé. C'est votre enfant qui a vécu du rejet. C'est votre enfant qui a peut-être vécu de l'abandon. C'est peut-être votre enfant qui s'est senti nul, qui s'est senti minable à un moment dans sa vie. Et en recontactant votre ego, en le rassurant, en le soulageant, en lui disant « T'inquiète pas, je peux assumer », vous libérez votre enfant, vous soulagez cette part à l'intérieur de vous. Donc vraiment, je vous invite fortement, enfin en tout cas on vous invite, parce que ce sont aussi les énergies qui vous ont donné toutes ces cartes, tout ça, c'est pas que moi, mais vraiment je vous invite à prendre un temps pour vous et à vous poser ces questions, à vraiment regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe. Je ne vous cache pas que ça risque d'être douloureux, ça risque d'être assez comment dire, ça va vous chambouler, mais je crois que c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de faire un pas de recul par rapport à votre situation, de prendre un peu de distance et de voir tout ce qui se cache autour, tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a en train d'émerger, de se manifester. C'est tout pour moi. Je vais vous souhaiter bon courage, une bonne libération, parce que vraiment, si si vous répondez à l'appel, il y a quand même de très belles choses. On avait vu la joie aussi en dos de deck. Vraiment, il y a de belles choses à venir. Vous allez retrouver cette joie de vivre. Elle n'est pas encore là. Parce que pour pouvoir faire de la place à la joie, il faut aussi libérer cette tristesse. Mais elle est en chemin. Donc bon courage dans votre libération. Et à bientôt pour un autre tirage. Salut!
Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre tirage sur la libération. Qu'avons-nous besoin de libérer en ce moment? Alors on y va, on démarre. On a eu un premier tirage fou, assez complexe, enfin pas complexe, mais avec des énergies quand même assez tristounettes. Donc on va voir ici pour ce deuxième tirage, qu'est-ce qu'on a? Ah, libération, on vous parle de l'ouverture. Alors, qu'avez-vous besoin de libérer? Est-ce que vous avez besoin de libérer votre esprit pour justement accéder à cette ouverture, à cette destinée qui vous attend? Peut-être que ici, je sens qu'il y a des personnes qui sont contrôlantes. Alors, est-ce qu'on vous demande de lâcher prise sur le contrôle pour pouvoir accéder justement à cette nouvelle porte, à cette nouvelle opportunité, à cette ouverture? C'est possible. Vraiment, là, je sens qu'il y a besoin de lâcher prise sur les questions un peu mentales, d'organisation. Peut-être que vous envisagez de déménager quelque part, sauf que vous n'avez pas de travail, vous ne savez pas où vous allez loger, vous ne savez pas dans quelle ville où vous irez, et du coup, bah, vous faites des recherches au maximum, vous faites pas mal d'efforts, vous tentez vainement finalement de poser des actions, et en soi c'est bien, mais le problème c'est que vous avez oublié que eh bien, l'univers joue avec vous. Euh, et que des fois, eh bien, il faut savoir lâcher. Hein. Lâcher prise, c'est accepter. Accepter ce qui est. Pour le moment, il n'y a pas de réponse suite à l'envoi de CV. Eh bien, c'est OK. Hein. Ça sert à rien de se prendre la tête. Ça sert à rien de se taper la tête contre le mur. Euh, ça fait partie aussi de la vie d'accepter le timing, hein, le fameux timing divin. Donc là, je sens qu'il y a besoin de lâcher prise sur le contrôle. Alors là, j'ai donné l'exemple d'un travail ou d'un changement de ville ou quoi, mais ça peut être surtout et n'importe quoi. Par exemple, dans le domaine sentimental, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous êtes inscrit sur plein d'applications, sauf que ça donne rien. Du coup, vous décidez peut-être de vous abonner parce que vous vous dites que ça va mieux marcher comme ça. Vous cumulez les rencontres, etc. Sauf que ça vous vide de plus en plus de votre énergie. Et vous voyez que ça mène à rien. Donc c'est là où il faut se dire, bon bah, t'as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, en fait, c'est vraiment accepter le fait que j'ai fait des actions. Hein, je ne suis pas restée comme ça à rien faire. J'ai fait des actions pour accéder à mon désir, donc le fait de rencontrer quelqu'un. Mais j'en suis rendue au fait que, bon, là, pour le moment, il n'y a aucun résultat. Donc c'est OK. Et c'est de se dire, bon, j'ai fait le maximum. Il n'y a pas de résultat. Bon, ben maintenant, je vais laisser la vie faire. Je vais laisser la vie jouer sa partition, tout en continuant éventuellement à faire des actions, mais en lâchant prise sur les résultats de ces actions. C'est pas évident, hein, comme je suis une bonne contrôlante aussi, donc je comprends parfaitement, mais c'est finalement faire confiance, avoir la foi en l'univers, en sachant que lui, il sait pertinemment quelle est la bonne chose pour vous et quel est le bon moment pour que ça arrive. Pas évident, hein, pas évident. Le mental, il peut pas comprendre ça. Il peut pas. Le mental, lui, il dit bah non, je suis maître de mon destin. Et puis c'est pas en faisant rien que j'aurai ce que je veux, etc. Mais attention, on parle pas d'abandon. On n'abandonne pas le projet, on n'abandonne pas ce qu'on a en tête, mais on laisse la vie faire aussi. Hein. On fait confiance, c'est vraiment arriver à faire confiance. Allez, on continue. On va en tirer 3. Enfin, 3 au total. Alors, il y en a 2. Ok. Ok. Ouais. Ben, regardez, en plus en dos de deck, on a la carte du temps.
hein. Vraiment, là, c'est une invitation à vous libérer, à lâcher prise sur le temps, à lâcher prise sur le contrôle, véritablement, là, c'est une certitude, et à faire confiance au temps, au timing divin. Le temps n'est pas votre ennemi. Attendez, je vais... Hop, hop. Ouais. Parce que je regardais derrière, on a l'examen, donc la réussite, hein, et le voyage. Ouais. Alors, le temps n'est pas votre ennemi, le temps est un allié précieux, hein. Donc, faites confiance au temps. Hop. Oui, alors, peut-être que ici, avec cette libération du contrôle, peut-être que vous contrôlez justement parce que vous avez peur de l'échec. Hein, vous avez peur de rater quelque chose, vous avez peur de manquer quelque chose, vous avez peur de vous écraser en plein vol. Alors par exemple, si c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle, bah, peut-être que vous avez peur d'échouer. Hein, si vous voulez vous mettre à votre compte, vous avez envie justement d'ouvrir cette porte, mais le problème c'est que bah, vous dites oui mais peut-être que j'aurai pas de clients. Et que donc du coup si j'ai pas de clients, pas d'argent qui rentre, du coup fatalité, je m'écrase en plein vol. Si on prend la rencontre amoureuse, vous avez peur que si vous lâchez le contrôle, bah, vous restez célibataire toute votre vie. Hein, et que bah, finalement, oui mais si je fais plus d'action, ou si j'en fais moins, bah, en fait, je ne mets plus toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et donc, du coup, eh bien, alors je ne sais pas ce que vous avez projeté dans le couple, hein, mais du coup, bah, pas de relation, célibataire à vie, je vais terminer avec mes 2 chats dans un appartement minable, etc., ou dans une maison, enfin voilà, bon, voyez, hein, voyez ce que c'est, parce que vraiment, ici, on vous demande d'aller voir les peurs. Pourquoi vous avez besoin de contrôler, pourquoi vous avez besoin de vous assurer. Il y a presque une... ouais, j'ai ce mot d'assurance. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin qu'il y ait une assurance, une garantie pour pouvoir accéder à cette nouvelle opportunité, à cette nouvelle porte, pour pouvoir l'ouvrir. Sauf que dans la vie, il n'y a aucune garantie. Parce que même si on prend le cas de la relation amoureuse, même si vous trouvez une personne avec qui vous vous mettez en couple, avec qui ça fonctionne bien, bah, rien ne vous dit que vous allez rester en couple avec cette personne. Il n'y a pas de garantie. Peut-être que cette personne, alors évidemment je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que vous avez peur que si vous êtes en couple, eh bien vous pouvez perdre la personne justement en question, parce que dans un accident ou un cas d'infidélité, de tromperie, je ne sais pas, un départ. Donc vous voyez, est-ce que vous avez vraiment peur de l'échec ou est-ce que vous avez peur de la réussite? Parce que finalement, c'est aussi la peur, c'est toujours la même pièce, sauf qu'il y a 2 côtés. Hein. Peur de l'échec, mais c'est aussi la peur de la réussite. La fatalité, c'est finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la destinée qui nous est imposée. Et peut-être que vous avez peur de votre destinée. Peut-être que vous avez peur d'avoir une destinée de merde. D'avoir le fameux mauvais karma. Hein. La fatalité, alors moi ça me fait vraiment penser à la tragédie grecque, hein, parce que c'est un thème récurrent dans la tragédie grecque, la fatalité. C'est finalement Oedipe, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, cette pièce de théâtre, Oedipe roi, donc c'est les parents d'Oedipe qui vont consulter un oracle, et puis l'oracle, il leur dit ouh, faites attention, l'enfant qui va naître, donc Oedipe, l'enfant qui va naître va tuer son père et va se marier avec sa mère. Les parents sont horrifiés, évidemment, et ils se disent bon, et bien dans ce cas-là, on va l'abandonner. On va l'abandonner dans une forêt, il sera mangé par les bêtes sauvages, etc. Donc ils le font. Sauf que le truc, c'est que bah, il ne se fait pas manger par les bêtes sauvages, il se fait recueillir. Il se fait recueillir et du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que effectivement, il va tuer le père et il va se marier avec la mère. Et bon, il va s'en rendre compte à un moment donné et je crois qu'il va se suicider à la fin. Bon,
Donc la fatalité, c'est ça. Hein, c'est finalement, on ne peut pas couper avec son destin. On ne peut pas changer le destin. Alors peut-être que vous avez le sentiment actuel de ne pas avoir beaucoup de chance avec votre destin. De ne pas avoir beaucoup de chance dans la vie. Que finalement, j'ai le sentiment que vous avez peut-être la sensation de devoir faire des pieds et des mains, finalement, pour réussir quelque chose. J'ai vraiment la sensation que vous avez de la difficulté à réussir, à obtenir certaines choses. Mais ce que j'entends, c'est que c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. Justement en voulant absolument poser des actions. Et finalement, vous posez des actions non pas vers la réussite, vous posez des actions parce que vous avez peur d'échouer. Parce que vous avez peur de vous écraser. Et quand on fait des actions par peur, eh bien on alimente la peur. Et finalement, on manifeste notre peur. Par exemple, je fais des actions pour rencontrer quelqu'un, mais j'ai peur d'être seule. En fait, je fais des actions pour rencontrer des gens, pour rencontrer mon futur partenaire, parce que j'ai peur de finir seule. Parce que j'ai peur de finir vieux garçon ou vieille fille. J'ai peur de ne pas avoir d'enfant. J'ai peur de, je sais pas, de finir... oui, bon, seul, voilà. Bon. Ok. Mais finalement, tant que vous faites ça, vous créez votre peur. Vous manifestez votre peur. Vous avez peur d'être seul, vos actions ne donnent rien, finalement vous restez seul. L'invitation ici, c'est d'arriver à se libérer du contrôle, mais c'est aussi arriver à se libérer de cette peur de l'échec. Et là, je vous donne le domaine sentimental, mais ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine pro, ça peut être dans le domaine de la santé, des finances, des amis, des relations, enfin, de la famille. Peu importe. Mais en tous les cas, ici, on vous invite à vous libérer du contrôle, à vous libérer de cette peur de l'échec et de la fatalité, où vous avez peut-être peur, bah oui, mais si je rencontre quelqu'un, de toute façon, je sais très bien que la personne va me quitter parce que tous les autres, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, vous voyez un peu le schéma. Donc là, c'est se dire, bah, je pose des actions, non pas parce que j'ai peur de finir seule, je pose des actions parce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, parce que j'ai envie de partager de belles choses avec lui. Et voyez, listez, qu'est-ce que ça va vous permettre d'être en couple? Qu'est-ce que ça va vous permettre de rencontrer la personne que vous désirez? Et voyez, quelles sont les peurs aussi qui émergent lorsque vous dites, ben, moi, ça me permettrait d'être en couple. Le fait d'être en couple, ça me permettrait, eh bien, de partager des moments sympas avec l'autre. On pourrait aller au cinéma, on pourrait voyager ensemble, on pourrait construire un foyer, on pourrait acheter une maison avec un petit jardin. Bref, vraiment imaginez, qu'est-ce que ça vous apporterait d'être en couple? Peut-être que c'est aussi prendre soin d'une autre personne, autre que vous. Et c'est voir, eh bien, si ça se réalisait, quelles sont les peurs? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable? Et peut-être que, en fait, je serais trop heureux ou trop heureuse. Et là, bim, fatalité. Je suis arrivée à un sommet, et là, la vie, elle me le reprend. Elle me reprend mon bonheur. Soit je perds la personne, soit il me quitte, ou elle me quitte, enfin, voilà. Hein. Voyez toutes ces peurs qui sont derrière, voyez que c'est votre ego aussi hein, qui vous protège hein, par rapport à ces peurs-là. Mais ici, vraiment, libération de la peur et libération du contrôle. Contrôle lié à la peur. Hein. Vous vous contrôlez, vous faites des choses où vous possédez certaines choses, peut-être que vous achetez certaines choses pour éviter la peur, pour éviter d'avoir cette fameuse fatalité. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, vous manifestez la fatalité. Ok,
continue. On va tirer deux cartes des cartes des archétypes. Alors, dites-vous bien, je ne pensais pas qu'elles allaient arriver, celles-ci. Mais mon intuition... Ah, celle-là. Mon intuition m'a dit, si, prends-les. Alors, je ne sais pas pourquoi, donc on va voir. C'était assez pertinent pour le premier tirage. Donc, j'espère que ça le sera tout autant pour ce second. Pour le second tirage, voyons. Alors, qu'avez-vous besoin de libérer? La brute part de lumière. Souligne votre tendance à intimider les autres. Vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Part d'ombre, la brutalité verbale ou physique dissimule en fait des peurs profondes. Alors, on est bien dans les peurs ici. Hein. Ok, alors voyons voir. Je vais prendre le petit livret parce que ça va un peu plus en profondeur, je trouve, dans l'explication. Alors, brute ou lâche. Il ne s'agit pas uniquement d'évaluer si vous rudoyez les gens. Symboliquement, nous brutalisons notre esprit pour ne pas faire face aux défis. Sous toute brute se cache un lâche qui essaie d'empêcher les autres de reconnaître sa véritable nature. Alors je répète, sous toute brute se cache un lâche qui essaie d'empêcher les autres de reconnaître sa véritable nature. Ouais. La part d'ombre se manifeste par une tendance à s'en prendre aux autres pour cacher nos propres peurs. Demandez-vous honnêtement si vous n'avez pas tendance à rudoyer les autres pour masquer vos propres peurs. Est-ce que vous avez peur de montrer votre lâcheté, votre vulnérabilité aux autres? Et du coup, vous avez cette tendance à vous monter extrêmement fort, compétent, capable. Moi, je connais des personnes comme ça hein, qui sont des grandes gueules. Hein, c'est ce qu'on appelle des grandes gueules, qui parlent fort, qui coupent la parole, qui s'imposent beaucoup, hein, qui prennent beaucoup d'espace physiquement, voire verbalement, hein, ou souvent les deux. Et ce sont des personnes qui sont assez difficiles à gérer. Mais effectivement, ça cache finalement une forme de fragilité. Une forme de, comme ils disent, de lâcheté, mais pour moi c'est vraiment la fragilité, la vulnérabilité. Donc ici, on vous invite à libérer ça, à libérer votre vulnérabilité, à libérer votre fragilité. Et tout ça, ça va passer justement à travers l'étude de vos peurs. C'est aller voir la partie en vous qui a peur de l'abandon, qui a peur d'être seul. Dans le cas amoureux, par exemple, peut-être qui a peur d'être nul, d'être rejeté par les autres. Vraiment, ici, on vous invite à aller voir cette partie en vous vulnérable, peut-être impuissante aussi. Parce qu'en voulant contrôler sa destinée, c'est aussi vouloir cacher son impuissance à la face du monde. Oh, t'inquiète pas, moi je peux gérer ma vie, moi j'aurai tout ce que je veux, je sais faire. Et puis, de toute façon, j'aime pas, moi, cette idée de destin, c'est moi qui gère mon destin. Oui, mais il y a sans doute une peur de l'impuissance. Une peur de... Généralement, derrière le contrôle, il y a une peur de ne pas être puissant, de ne pas avoir de contrôle, en fait, sur les choses. D'être impuissant face aux choses. Et effectivement, c'est très... c'est insécurisant, inconfortable de ressentir cette impuissance face aux choses. C'est-à-dire que si une personne a un accident dans votre famille ou un problème de santé, vous êtes impuissant face à ça. Peu importe les actions que vous entreprendrez, vous pouvez éventuellement soulager la personne, mais vous ne pouvez pas la sauver. Après, évidemment, il y a différents cas, hein, mais dans l'idée, si une personne a un accident de voiture,
et que vous êtes à 200 bornes, vous êtes totalement impuissant. Hein. À la rigueur, vous pouvez faire l'action d'aller la voir à l'hôpital, de l'aider dans la vie quotidienne, etc. Faire les courses, la déplacer, la transporter au besoin pour des rendez-vous médicaux, pour toute autre chose, mais dans le fond, vous êtes impuissant à sa guérison. Donc, voir ça, déjà, libérer cette partie en vous. Allez, on en prend une dernière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à libérer ici ? Ah, le bouffon. Alors, part de lumière révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Part d'ombre se sert de l'humour pour blesser plutôt que pour libérer, nie sa propre vérité émotionnelle. Ouais, ce serait pas... Je pense que vous vous cachez beaucoup derrière ce fameux contrôle. Ouais. Alors, on va voir quand même le petit... Fou du roi, clown simple d'esprit, capacité de communiquer des messages profonds avec humour, exprime ce que les gens aimeraient eux-mêmes dire ou faire sans jamais oser, porte souvent un masque pour cacher ses propres émotions. Et généralement de sexe masculin, le simple d'esprit ne transmet pas tant la sagesse que la gentillesse et la simplicité. L'ombre du bouffon ou du fou s'exprime par la cruauté, la moquerie ou la trahison, en particulier par l'indiscrétion à propos des confidences qui lui sont faites. Demandez-vous si vous avez tendance à associer l'humour au pouvoir et si votre comportement vous assure dans ce sens protection et survie personnelle. Alors peut-être que justement vous utilisez l'humour à des fins pas très catholiques, on va dire. Peut-être que vous utilisez l'humour pour vous protéger. C'est possible. Hein. Souvent, quand les grandes gueules, souvent ça utilise l'humour pour taquiner. Oh, je te taquine. Oui, mais bon, en attendant, parfois ça fait mal. Hein, ça fait mal. Mais évidemment, ça permet aussi de dissimuler notre partie vulnérable. Hein. L'humour, c'est très bien pour ça. Hein. On nie nos émotions à travers l'humour. Ouais, à travers l'humour, le côté comique. J'entends aussi que ça peut être, on peut s'humilier soi-même à travers l'humour. On peut rire de soi. Hein. Ça permet aussi de dédramatiser la situation. Et donc ça peut être aussi une invitation à libérer le bouffon en vous. Ça vous permettra de dédramatiser la situation dans laquelle vous êtes. Ici, j'ai surtout l'impression qu'on vous demande de développer votre sens de l'humour. Alors peut-être que vous en avez déjà, mais peut-être qu'il est mal utilisé. Ici, pour moi, l'humour, en développant votre trait d'humour, votre humour face à la vie, le fait de ne pas prendre la vie au sérieux en fait, hein, ça va vous permettre de prendre de la distance sur les buts, les projets, les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et en cela, ça va vous permettre de lâcher prise sur le contrôle. Ok. Allez, on va prendre une dernière carte. Ah, avec le soleil, on voit plus grand chose. Alors, on va tac ici. La puissance divine, totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Ouais, et la puissance divine, pour moi, eh bien, ça rejoint ce que je vous ai dit juste ici. On lâche le contrôle et on fait confiance en la vie. On fait confiance en la puissance divine. On peut se sentir impuissant, mais dites-vous bien que l'univers détient cette fameuse puissance. Hein.
Euh, on peut se sentir impuissant face à la vie, face aux circonstances, face aux événements. Et en faisant confiance en l'univers, en faisant confiance en cette puissance, sachez que tout peut se résoudre. Chaque problème a sa solution. Je crois que vous avez vraiment besoin d'entendre ça. Chaque problème a sa solution. Ne perdez pas espoir. Tout ira bien. Faites confiance en cette puissance divine. Faites confiance en ce timing divin. C'est tout pour moi. Ah non, 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 c'est pas tout pour moi. Je viens de voir en dos de deck le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, c'est totalement l'invitation. Pour moi, c'est confirmation totale de tout ce que je viens de dire. On change de vision. En lâchant le contrôle, on change sa vision des choses, sa perception. Et on vous promet un changement derrière. Et regardez, on a la colère avec la brute. Vous avez besoin de libérer la colère. Vous avez besoin de libérer cette partie en vous qui est vulnérable, qui se sent vulnérable. On vous promet un changement en faisant ça. Allez, maintenant c'est fini. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci de votre présence. Merci d'avoir été là. J'ai été ravie de faire ce tirage avec vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bon courage aussi, surtout bon courage pour cette belle libération ici à venir. Et puis à bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve du coup pour notre tirage, tirage sur la libération. Donc je viens de faire les deux tirages, les deux premiers tirages qui ont été pas mal, franchement très sympa je trouve à faire. Donc voilà, on démarre. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de libérer Qu'est-ce qu'on a besoin de libérer en ce moment? Quelle est l'invitation? Ah, on a besoin de libérer le changement. Alors c'est marrant parce que là j'ai la sensation que c'est aussi du coup du contrôle. Dans le deuxième tirage j'en parlais, parce que eux aussi c'était le contrôle. Est-ce que vous avez besoin de changer quelque chose? Alors je vais en tirer une autre parce que là c'est pas clair du tout. Qu'avons-nous besoin de libérer, la groupe numéro 3? Évolution. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui doit être changé. Il y a du changement ici. Besoin de changer quelque chose. Peut-être besoin de se libérer de cette idée qu'il y a besoin de changer. Ouais, là j'ai plusieurs choses qui me viennent. Ici, avec cette carte, j'ai la sensation que soit on vous invite à changer quelque chose, soit on vous invite à vous libérer de l'idée que vous avez besoin de changer pour pouvoir évoluer. Que vous avez besoin de travailler sur vous. On entend souvent ça dans le développement perso, dans la spiritualité, on a besoin de travailler. Et je dis pas que c'est faux, en soi, pour moi, il y a toujours une part de justesse, il y a toujours une part de vérité dans tout ce qui est dit. Mais effectivement, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour évoluer. Actuellement, vous avez déjà tous les outils nécessaires. Maintenant, peut-être que vous avez besoin de changer votre perception. Peut-être que vous avez besoin de changer votre vision. Alors, je vais en tirer une autre. C'est pas très clair là, je sens que c'est autant les deux premiers tirages étaient assez clairs, autant là je sens bien qu'il y a quelque chose derrière là, il y a quelque chose, voyons voir. Accusation.
Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de changer de regard. Vous avez besoin de changer, alors de regard, de vision, peut-être de croyance, pour évoluer. Ici, avec la carte de l'accusation, vous avez besoin de libérer votre côté victime. Vous avez besoin de vous libérer de cette idée de vous sentir agressé, de vous sentir rejeté. En fait, là, je sens des personnes qui ont souvent la sensation d'être agressées par les gens, de ne pas être appréciées, de ne pas être aimées par les autres personnes. Et du coup, elles les accusent. J'ai vraiment cette sensation que vous accusez les autres d'être peut-être, je sais pas. En fait, j'ai la sensation qu'ici, il y a besoin de se libérer surtout d'une situation dans laquelle vous avez accusé l'autre. C'est ça. C'est ça. Vous avez besoin de vous libérer d'une situation dans laquelle vous accusez l'autre ou quelque chose. Parce que finalement, vous vous posez comme victime de la situation et vous ne pouvez pas reprendre votre pouvoir. En vous posant comme victime, en accusant l'autre, en disant c'est tout de sa faute, tout ce qui s'est passé c'est de sa faute, en ne prenant pas votre part de responsabilité, vous ne pouvez pas évoluer, ou en tout cas, vous mettez des bâtons dans les roues à votre évolution. Peut-être que vous, ce que vous attendez, c'est le changement, c'est l'évolution. Mais ici, j'entends qu'il y a besoin de pardonner quelqu'un ou quelque chose, une situation. Il y a besoin de faire un pardon. Alors peut-être que c'est un pardon de vous-même aussi. Peut-être que actuellement, vous vous accusez de quelque chose. Et ici, on vous demande de reprendre votre responsabilité. Alors, je vais recouvrir chaque carte. J'avoue, je ne l'ai pas fait pour les autres. J'ai pas du tout fait parce que c'était beaucoup plus clair que ça. Mais j'ai vraiment envie de savoir si c'est ça, si ce que je ressens est juste ou pas. Donc, hop, hop. Ok. Ouais. Alors, voyons voir. On a le compromis. Ouais. La clairvoyance. Ok. Et l'accusation avec la fécondité. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est ça, c'est ce que j'avais bien vu. C'est qu'en fait, vous cherchez le changement, vous cherchez à évoluer, mais le problème, c'est que ce qui vous coince, c'est que vous êtes toujours en train d'accuser quelqu'un. C'est ça. Ou quelque chose, une situation. Sauf que, tant que vous n'arrivez pas à pardonner cette situation, tant que vous n'arrivez pas à dépasser cette rancune, cette colère, cette tristesse, eh bien le vent du changement ne peut pas avoir lieu. Et c'est là où il y a besoin de faire un compromis. Alors, voyez, hein, est-ce que c'est vous que vous accusez ou est-ce que c'est l'autre ? Généralement, c'est les deux. Hein, généralement, on s'accuse tous et puis en plus, on accuse l'autre. Donc on peut évidemment éprouver de la culpabilité. Et tant qu'on se sent coupable, on ne se sent pas responsable. Hein. Donc c'est vraiment, ici, on vous invite à pardonner. Là, en permettant justement ce pardon, vous libérerez votre clairvoyance. Évidemment, pardonner, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord et avant tout voir en l'autre. Ici, ce serait vraiment intéressant, si c'est avec une autre personne, de faire l'exercice du miroir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet exercice,
Mais c'est de se dire, ok, cette personne, je l'accuse de quoi? Et là, il faut que vous trouviez un qualificatif, un adjectif qui résonne avec le être. Alors peut-être que, je sais pas, une personne, vous êtes en colère par rapport à une personne qui vous a menti. Alors là, vous allez vous dire, qu'est-ce qui vous dérange? Ben, moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle soit menteuse, qu'elle soit hypocrite, qu'elle soit indigne de ma confiance, par exemple. Ok. Et c'est finalement voir à quel moment moi aussi j'ai pu être menteuse, à quel moment, ou menteur, à quel moment moi aussi j'ai pu être hypocrite. Avec elle, avec cette personne, ou avec d'autres personnes. Et quand vous l'avez, vous vous dites, ok, quelle était ma motivation, mon intention lorsque je l'ai été? Pourquoi j'ai fait ça? Bah, souvent, si je mens ou si j'ai été hypocrite, c'est parce que j'avais besoin de me protéger, parce que je pensais que si je disais vraiment ce que je pensais, eh bien, j'allais me faire rejeter. Ok. Et quelles étaient tes peurs? Bah, mes peurs, c'est que on me rejette, je ne sois plus intéressante ou intéressant, qu'on me considère comme nulle, minable. Ah, ok. Et est-ce que tu peux admettre que cette personne qui t'a menti, qui a été hypocrite avec toi, elle a exactement la même intention et les mêmes peurs que toi, et que c'est ce qui l'a poussé à faire ça? Donc l'effet miroir, c'est vraiment un exercice puissant, parce que ça vous permet aussi de reprendre votre responsabilité, mais également d'éprouver de l'empathie pour la personne ou la situation que vous accusez. Ce serait pas anodin que ça soit en lien avec la mère. La mère, ou en tout cas la famille ici, hein, avec la fécondité. Mm. Aussi, ce n'est pas parce que vous allez faire cet exercice que tout va être résolu, etc. Mais c'est admettre que elle est humaine autant que vous. Hein, cette personne, elle est humaine autant que vous. Elle a le droit d'être humaine. Et ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé. Accepter la situation ne veut pas dire être d'accord. Accepter signifie je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui s'est passé. Mais est-ce que je peux encore avoir le contrôle sur cette situation? Cette situation est passée. Je ne peux rien en faire. La seule chose que je peux faire, c'est de me libérer de cette culpabilité, de cette accusation, qui me plombe en fait, qui m'alourdit, qui ne m'apporte strictement rien de positif. Accepter, c'est accueillir, c'est observer. Et ça ne signifie en rien d'être d'accord. Ça signifie juste, bah j'observe, voilà, j'observe. Elle m'a menti. Bah ouais, ça m'énerve. Oui, franchement, ça m'énerve. Et c'est aussi accepter de ne pas être encore tout à fait capable de pardonner. Hein. Accepter, c'est aussi se donner le droit d'être humain. Peut-être que pour le moment, c'est trop compliqué de pardonner. Et c'est ok. Vous êtes en chemin, c'est ok. Mais c'est arriver à réaliser ça, à voir que c'est cette accusation, cette rancune, cette colère, hein, cette amertume face à quelque chose qui vous empêche d'accéder à l'évolution que vous recherchez. Et à la clairvoyance, parce que je sens des gens qui ont envie de développer leur capacité extrasensorielle. Donc ouais, ce serait intéressant d'aller étudier tout ça là. Allez, on continue. Alors, ce sont les cartes des archétypes. Personnellement, je ne voulais pas spécialement les prendre, mais j'ai senti, mon intuition m'a dit si, prends-les, tu vas voir. Et effectivement, pour les deux tirages d'avance, c'était extrêmement pertinent. J'étais même assez surprise. donc on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à libérer ici? Donc, on va en prendre deux. On va choisir deux cartes ici. Qu'y a-t-il à libérer, s'il vous plaît? Alors, celle-ci, je ne la prends pas, mais pour ceux qui veulent, c'est la Vierge. Je
Là, je ne prends que les cartes qui sont face cachée. Hop. Ah, le défenseur, attendez. Hop. Je suis en train, parce que mes cartes elles se sont éparpillées sur la table. Voilà. Alors, le défenseur, la part de lumière, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Part d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. C'est marrant, hein, défenseur et le compromis, l'accusation. On est dans le thème. Alors, voyons voir. Je vais prendre le petit livret parce que ça donne plus d'explications. Je trouve que c'est plus sympa. Alors, le défenseur, c'est aussi l'avocat, le militant, le législateur, lobbyiste, écologiste. Incarne une dévotion qui conduit à se faire le champion de la défense des droits d'autrui. Cet archétype connaît une passion qui le pousse à vouloir transformer la société, à combattre les injustices sociales. Peut-être que les accusations, c'est vis-à-vis de la société. Oui, je comprends pas pourquoi il y a ça dans ce monde, la guerre, etc. Et pareil, ici, c'est aller voir de quoi j'accuse la société ici. Confère plus de pouvoir au groupe ou aux causes sociales. La part d'ombre de cet archétype se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Demandez-vous à quel point vous consacrez votre vie aux causes sociales et vous passez à l'action. Très intéressant. Parce qu'effectivement, quand vous accusez l'autre, vous ne passez pas à l'action. Vous ne faites rien en fait. Vous ruminez. Vous êtes en colère. Oui, mais que faites-vous concrètement par rapport à ça ? Ici aussi, j'ai la sensation qu'on vous demande de vous défendre. Non, c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas ça. C'est on vous demande de vous libérer de cette part qui veut se défendre, qui a le sentiment d'être accusé, qui a le sentiment d'être agressé. Ça me fait penser aux accords Toltec qui disent que il y a un des accords Toltec qui dit ne prenez rien de manière personnelle. Tout ce qui est fait, ce n'est pas contre vous. C'est le rêve de l'autre personne. Ouais, c'est ça, ne prenez rien de manière personnelle. Alors, voyons voir. Le rebelle. Ou la rebelle. Alors j'arrive pas forcément à lire parce que c'est très clair. Alors, je vais prendre juste le petit livret. Rebelle. Alors, l'anarchiste, le révolutionnaire, l'objecteur de conscience, le non-conformiste, le pirate. Qu'il soit attiré par la politique ou bien un artiste, le rebelle est un élément clé du développement humain. Il peut vous aider à prendre conscience de vos préjugés dans votre domaine professionnel ou dans vos démarches créatrices ou à rejeter des voies spirituelles qui ne correspondent pas à vos besoins intérieurs. C'est marrant, il me semble que je l'ai dit en plus. Ça. Vous avez envie de changer parce qu'on vous dit oui, il faut travailler sur vous, etc. pour accéder à l'évolution. Alors peut-être que ça va parler à une partie d'entre vous. Vraiment faites le tri dans tout ce que je dis parce que on est sur un groupe général. C'est vraiment là on est sur un tirage général donc forcément je dis tout ce qui me passe par l'esprit, tout ce qui me semble être pertinent, mais vraiment il faut faire le tri dans ce qui est dit. L'ombre du rebelle peut vous pousser à vous rebeller contre la pression exercée sur vous par les autres ou à cause d'une mode, ce qui à son tour devient une autre manifestation du conformisme. Elle peut aussi rejeter l'autorité légitime
pour les mauvaises raisons. Demandez-vous si vous avez tendance à vous rebeller contre l'ordre établi. Même si le rebelle ne fait pas partie de votre groupe des 12 archétypes, il vous habite dans une certaine mesure et vous devriez y prêter attention. Alors, est-ce que vous devez libérer ce rebelle qui vit en vous ? C'est possible. Peut-être développer une nouvelle vision. C'est ça, une nouvelle croyance. C'est marrant parce qu'avec le défenseur et le rebelle, j'ai quand même le sentiment que on est sur une énergie assez commune finalement. Parce que pour moi, le défenseur et le rebelle ont cette énergie finalement d'aller contre l'autre. Hein. Que ce soit anticonformiste ou défenseur, on est contre. Alors peut-être c'est de libérer ce truc de je suis contre, je suis à l'opposé. Est-ce que vous avez le sentiment d'être toujours en lutte ? Peut-être que vous menez un combat perdu d'avance. Peut-être êtes-vous en lutte contre vous-même. Parce que finalement, quand on veut changer, quand on fait plein de développement perso, etc., c'est parce que souvent, on veut se changer. Et si on veut se changer, ça veut dire que on n'aime pas une partie de nous. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui ne nous convient pas, que l'on combat, contre laquelle on lutte. Ce serait intéressant d'aller vérifier ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de combattre véritablement ? Est-ce que c'est l'autre ? Est-ce que c'est la situation ? Ou est-ce que c'est vous ? Qu'est-ce que ça vient cacher ? Ok, enfin on termine avec une dernière carte. Qu'y a-t-il à libérer ? Hop. Elles sont super grosses ces cartes. J'ai toujours du mal à les mélanger. La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Ouais, il y a besoin de libérer l'émotionnel ici. Libérer la tristesse, la colère, la rancune, l'amertume. Libérer cette part émotionnelle. Et ça peut être fait de différentes manières. Ça peut être via l'écriture. Hein, vous pouvez écrire sur papier tout ce qui vous passe par la tête. Hein. Ça peut être d'aller crier en forêt contre un coussin. Il y a également la danse. Alors attention, pas de la danse artistique. Hein. Vous mettez de la musique et puis vous bougez jusque temps de sentir finalement... en fait, vous bougez avec l'intention de faire sortir toute l'énergie négative, sombre qui est à l'intérieur de vous. Et généralement, en bougeant comme ça frénétiquement pendant plusieurs minutes, l'émotionnel peut reprendre sa place et donc du coup, souvent ça peut amener justement à des pleurs, hein, à des larmes. Ça pourrait être bon de faire ça. Vous avez besoin de vous libérer de cet émotionnel tourmenté. En dos de deck, je viens de voir, on a la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Je pense que vraiment là, on est sur un point central. Vous avez peur du jugement. Vous avez peur du regard des autres. Vous vous sentez souvent agressé par les autres, par ce regard. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes devenu une espèce de défenseur, un rebelle. Mais voyez que ces parties-là en vous, certes, vous protègent, vous permettent d'avoir une certaine assise, une certaine position, une certaine posture. Mais malgré tout, elle vient cacher une peur du rejet, une peur de ne pas être aimé. Finalement, c'est une forme de fuite. Derrière la peur du rejet, on a souvent aussi la peur de l'injustice. On a cette blessure d'injustice derrière, qui nous rend parfois froid, parfois émotionnellement,
comment dire, rigide. Hein. La partie injuste en nous, cette blessure d'injustice nous rend rigide, nous rend froid, nous rend généralement pas très compatissant, assez insensible. Ça peut nous faire sentir insensible. Parce que ça vient nous protéger. Hein. L'émotion devient danger, devient risque. C'est toute l'invitation aujourd'hui, tout ça à libérer. Donc j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi de mon côté, je vais vous souhaiter bon courage dans cette libération. Hein. Cette libération qui se promet d'être assez forte, assez intense en émotion, mais vraiment salutaire. N'en doutez pas. Je vous remercie de votre présence et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage.